Bon après-midi tout le monde. Bienvenue à la session d'information sur les solutions énergétiques novatrices Canada. Je vais passer la parole à Amanda Wilson. Allez-y, je vous en prie. Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire aux solutions énergétiques novatrices. Je suis Amanda Wilson, directrice générale du Bureau de recherche et de développement énergétique à RNC. Je suis ici, Yelena et Vicky qui est ici. Je voudrais commencer avec des items. Nous voulons vous donner de l'information pour vous aider à évaluer si ce programme est fait pour vous appuyer dans vos démarches. Nous allons couvrir toutes les préoccupations de base, mais si vous avez des questions, vous pouvez les inscrire dans le tableau de commande de WebEx. Après coup, nous allons essayer de répondre à toutes les questions à cause du nombre de gens. Nous vous demandons de ne pas poser des questions spécifiques des projets, mais de l'envoyer à notre boîte postale, l'adresse qui est montrée sur l'écran. Tout va être affiché sur notre site Web au cours des prochaines semaines. Si durant le webinaire, vous avez des difficultés techniques, laissez-nous le savoir, soit par la rubrique questions et réponses ou par courriel. Je vais commencer avec une explication de qui nous sommes. Et je vais vous donner un aperçu de nos partenaires. Je vais céder la parole à Vicky qui va vous donner un aperçu du programme, pourquoi ça a été créé et qui en est la cible. Vicky va passer la parole à Rachel qui va partager avec vous les détails du projet et ce que vous devez considérer lorsque vous faites une demande. Et Yelena va nous parler de notre plateforme de communauté de collaboration. Le Bureau de la recherche et du développement énergétique livrant des programmes au nom du gouvernement du Canada. Notre division un historique des programmes de financement dans l'espace d'énergie propre et nous avons donné plus de 1,6 milliard pour plus de 1660 projets. Au cours des 2 dernières années, le gouvernement fédéral a colligé des fonds et nous sommes responsables pour la livraison de programmes d'énergie propre et aussi un programme d'innovation énergétique et de technologie propre, des véhicules électriques, l'énergie propre pour les communautés urbaines et les communautés rurales et des bâtiments éco-énergétiques. Ça inclut nos défis, les défis du Sky's the Limit, les initiatives autochtones et nous développons un 6e défi qui est lié aux batteries de véhicules électriques et nous avons le programme de solutions énergétiques novatrices. C'est le programme qui va influencer la direction, le rythme et l'orientation de la transformation des systèmes énergétiques en ciblant les technologies plus efficaces pour maximiser les résultats environnementaux et économiques. Le programme a été créé pour aider à bâtir les marchés et l'environnement politique nécessaire à une transition énergétique qui s'attaque aux véritables facteurs du changement climatique. C'est chapeauté par Bill Gates qui veut pour aider des problèmes de réchauffement climatique. Ça a été formé avec les solutions énergétiques et depuis ce temps-là, nous avons instauré le programme BEV qui dispose de plus d'1 milliard de dollars en capital engagé pour soutenir les entrepreneurs audacieux qui créent des entreprises capables de réduire considérablement les émissions provenant de l'agriculture, des bâtiments, de l'électricité, des industries manufacturières et du transport. Nous livrons un programme qui donne aux compagnies canadiennes l'appui qu'elles ont besoin pour amener leur technologie au marché mondial. Et maintenant, je vais passer la parole à Vicky qui va nous en parler un peu plus longuement. Nous allons commencer avec le programme lui-même. Ça répond à un écosystème d'énergie propre à travers le secteur public et privé. C'est pour concerner les problèmes difficiles à résoudre dans le domaine de l'énergie propre en ciblant de réduction progressive des émissions de GES et tirer parti du financement et de l'expertise des secteurs publics et privés. Financement total de 20 millions de dollars avec un investissement potentiel pouvant atteindre 10 millions de dollars aux entreprises de la cohorte avec Breakthrough Energy. Nous
Nous voulons tirer parti du financement et de l'expertise des secteurs publics et privés pour appuyer l'avancement des technologies propres au Canada. Les effets qui en résulteront sont considérables. Pour faciliter la progression, ce qu'elle veut dire, c'est que nous ciblons des solutions qui peuvent réduire les émissions de gaz à effet de serre d'1,5 gigatonne, soit environ 1% des émissions mondiales prévues pour 2050. Nous diminuons les émissions de CO2 et améliorer nous voulons réduire les émissions et aussi des produits à faible émission dans le marché et aussi un système qui permette une de ces technologies d'atteindre le marché. Comment démontrer et qualifier le potentiel de votre technologie? Et nous avons un processus de demande, et c'est quelque chose de clé dans notre processus de sélection. Comment votre technologie peut réduire les gaz à effet de serre, non seulement pour le Canada, mais au niveau mondial. Le potentiel doit être démontré. Et vous devez remplir toutes les étapes. Une façon d'y penser, c'est de voir la réduction des gaz à effet de serre de votre solution et le marché que vous ciblez, quel pourcentage de ce marché qu'il faudrait que vous pénétriez pour que votre solution atteigne la cible de 0,5 gigatonnes. Est-ce que c'est 20 50 100 celui-ci est-il atteignable et en combien de temps et dans le meilleur scénario est-il réalisable? Nous cherchons des solutions novatrices, mais le programme cible pour le transport, le bâtiment, l'électricité, l'industrie du transport, l'industrie manufacturière pour le Canada et le monde. C'est à quoi ça peut ressembler pour les bâtiments, des solutions dans les techniques de construction et des technologies futures. Pour le transport, c'est comme des véhicules des technologies de piles, des emmagasinnements d'électricité et d'autres technologies pour accélérer l'adoption de ces nouvelles technologies. Et les combustibles pour l'électricité, ce sont des choses comme des coûts de génération à faible coût, gestion de réseaux électriques à faible consommation. Au niveau de l'industrie manufacturière, ce seront des coûts réduits de production de matériaux tels que de l'acier, du ciment, de l'ammoniac et la capture de CO2. Ce sont quelques exemples de systèmes que nous examinons et dans les secteurs d'intérêt. Plus de détails peuvent être disponibles sur le site pour les demandeurs. Si on regarde l'admissibilité, c'est pour cibler les innovateurs, les entrepreneurs canadiens, les entreprises privées à la recherche d'un financement d'amorçage ou de série A. Les entités juridiques constituées en personne morale et enregistrées au Canada doivent posséder leur propre licence ou détenir des licences exclusives de propriété intellectuelle. Le programme est ouvert à des solutions. Niveau de préparation technologique, 4 à 8. De projet pilote de laboratoire à une première démonstration. Nous allons donner la préférence aux entreprises qui démontraient ce qui suit des preuves de revenus ou avoir déjà obtenu un investissement de 500 000 $ dans l'entreprise ou le cofinancement important d'un partenaire, par exemple un adopteur pour le projet proposé. Ce sont une partie des critères. Nous allons vous donner pour les demandes un avantage compétitif si vous pouvez démontrer ce qui vient d'être énuméré. Si vous rencontrez toutes les étapes, tous les critères et que vous pensez que ce serait peut-être le programme pour vous, nous vous recommandons que vous fassiez une demande. Nous voulons voir votre demande. Je vais demander à Rachel de passer à travers toutes les étapes de la demande et de la présentation.
Merci, Vicky. Pour ceux qui sont intéressés, nous recommandons que vous commenciez le tout en consultant le guide du demandeur. Donc, pour la portée du programme et le guide pourra vous préparer adéquatement pour tout le processus. Après ça, c'est une étape obligatoire dans le processus, c'est de remplir le questionnaire d'enquête d'auto-évaluation en ligne. C'est un sondage en ligne. Une fois complété, vous permet de savoir si vos réponses démontrent que vous êtes potentiellement admissible et vous rencontrez les critères du programme. Une des choses qu'il faut noter, c'est obligatoire. Cependant, nous comprenons que parfois, vous allez peut-être répondu les questions de façon adéquate et vous êtes capable de resoumettre si vous avez répondu de façon erronée. Nous allons montrer un personnage de bonnes questions, ce que nous voulons demander si vous avez réussi les questions clés. Le sondage vous dit quels sont les critères qui ont été mal complétés et vous pouvez y revenir. Si vous avez des questions ou quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Nous serons heureux de répondre à toute question que vous pourriez avoir. Vous devez remplir le questionnaire d'enquête d'auto-évaluation pour avoir l'accès à l'enveloppe totale et pour ce que vous téléchargez par la suite inclut les gabarits requis et aussi les propositions de détail et les gabarits, une liste de vérification et un guide pour les détails des secteurs cibles et aussi des instructions sur comment utiliser notre portail de financement. Integro, c'est notre portail de financement où vous pouvez ouvrir une session avec un compte existant ou vous inscrivez et remplir le formulaire. Soumettre la demande et tous les renseignements obligatoires. Donc, ça va entrer dans le système pour une révision. Notre date butoir, c'est le 11 septembre pour les demandes. Vous devez soumettre avant, c'est-à-dire midi, le 11 septembre. Nous recommandons cependant que vous soumettiez avant cette date, cette échéance, pour s'assurer que tout est complété, qu'on ne rencontre pas de problèmes techniques à la dernière minute. C'est toujours une bonne idée. Si vous soumettez avant le 11 septembre et que vous remarquez que vous voulez faire un amendement ou changer quoi que ce soit, vous avez cette possibilité de le faire jusqu'à la date butoir. Vous n'avez qu'à nous envoyer un courriel et on va être capable de vous retourner le tout pour une resoumission. La prochaine montre la demande de processus. J'ai déjà expliqué, une fois que c'est soumis en septembre, nous allons faire l'évaluation initiale. Nous allons surtout porter attention aux questions, les qui, pourquoi, comment, qui impliquent votre équipe, qui nous donne suffisamment d'informations pour évaluer le projet. Pour l'évaluation finale, les projets qui sont sélectionnés à la phase suivante, tout le monde va recevoir un avis s'ils ont réussi l'évaluation initiale et nous allons passer à une évaluation finale. Je vais en parler. Ce que nous allons faire, c'est 50 demandes vont se rendre à l'évaluation finale. Nous allons une révision pour présenter une opportunité pour présenter votre programme et aussi les 30 projets qui se seront démarqués vont passer à l'étape suivante avec la communauté de collaboration. Comment sera-t-il évaluer votre demande? C'est assez clair qu'elles sont, mais pour faire une ventilation, donc la capacité révolutionnaire des cibles de GES, c'est-à-dire la réduction de CC, nous voulons nous assurer que votre projet rencontre qu'il y a un potentiel ici pour réduire les GES, que vous ayez un plan et un moyen d'y arriver. Nous allons parler d'une révision de la technologie pour s'assurer qu'elle est novatrice pour la préparation de 4 à 8 et que c'est quelque chose de novateur et qu'il y a un avancement de la technologie. Nous allons voir
la faisabilité et le risque du point de vue du plan d'affaires pour réduire ces émissions. Nous allons examiner le potentiel du marché, le modèle d'affaires et gestion d'équipe et aussi l'équipe de gestion. Ce qui est important, c'est que tous les ingrédients soient là pour un projet, une solution pour rencontrer tous les critères et remporter le succès. Nous allons évaluer les jalons pour répondre aux exigences. Vous avez peut-être une solution qui va prendre du temps à amener au marché parce que ce programme va donner du financement. Ça va être très important que nous comprenions qu'est-ce qui va se faire durant les 2 années et quels seront les jalons clés durant cette période. Nous voulons examiner les risques. C'est quelque chose, à chaque fois que nous avançons des fonds, quels sont les risques et les mesures d'atténuation de ces risques. Un conseil ici, nous attendons à voir des risques. C'est un espace d'innovation. Il va y avoir des risques. Nous voulons comprendre que vous avez réfléchi à ces risques, que vous les aviez identifiés, que vous avez été réaliste quant qu'il y a une stratégie d'atténuation de ces risques et une solution pour les surmonter. Plus il y a de risques, plus nous allons voir des mesures d'atténuation supérieures. Et il y a plus de détails dans le guide du demandeur et dans les gabarits. D'autres choses que nous considérons comme nous regardons les autres bénéfices du programme du point de vue canadien au niveau social et l'impact économique, la création d'emplois, la dissémination du savoir et l'impact qui s'ensuit. Une fois de plus, donc, nous voulons évaluer, c'est la finalisation du budget, la diligence raisonnable et l'établissement des jalons, parce que les projets doivent être prêts à débuter au 1er avril 2020, qu'il y a une limite de 3 ans. Nous devons nous assurer que le financement est en place, que ce soit conditionnel, mais le financement va être en place pour qu'un projet puisse démarrer au 1er avril 2020. Nous allons regarder le côté technique des choses pour s'assurer que le projet a des mérites techniques et aussi du point de vue juridique, nous devons nous assurer que c'est enregistré au Canada et aussi des implications de propriété intellectuelle. Du point de vue réglementaire, une démonstration, une évaluation environnementale et aussi un projet se fait sur le territoire fédéral. C'est quelque chose que nous allons évaluer, qu'il y ait toutes les permissions, les évaluations appropriées. Donc, pour réussir, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous lisez le guide du demandeur et comprendre les objectifs du programme. Consultez attentivement ce guide pour comprendre l'objectif. Démontrez-nous la façon dont votre projet nous aidera à atteindre nos objectifs. Démarquez-vous des autres, soyez clair et exprimez clairement comment votre projet se démarque de ce qui se fait actuellement sur le marché dans ce secteur. Il va y avoir plusieurs demandes et nous voulons nous assurer que vous compreniez quel est le statu quo, quel est le domaine dans lequel nous travaillons, qu'est-ce qui est à l'avant-garde et en quoi votre solution est-elle différente. Comprenez la compétition et démontrez-nous comment votre solution est différente et comment elle est supérieure. Tenez compte à la fois des mérites techniques de votre solution, du cheminement commercial de votre entreprise vers la réussite et de l'état actuel des choses. Pensez aux tendances du marché et comment vous pouvez vous positionner face à ces tendances. Les projets qui sont choisis, nous allons passer à l'étape suivante où nous voulons finaliser l'entente de budget le 11 septembre nous signons un accord de contribution. Avant le 1er avril, les choses peuvent changer. Les projets peuvent avancer
il ne devrait pas y avoir des changements substantiels. Il y a une opportunité de finaliser et de peaufiner ce projet de budget. Nous voulons voir des jalons et des cibles qui vont être atteints durant les 2 années. Ils vont être démontrés par nos partenaires pour que nous travaillions tous par des jalons que nous puissions suivre. Une fois que c'est terminé, nous allons signer l'accord de contribution. Même si votre projet est sélectionné pour aller plus loin, ce n'est pas avant l'accord de contribution qu'il y a un engagement financier de RNCAN. Une fois que c'est signé, donc vous êtes officiellement une compagnie de cohorte. Qu'est-ce que les compagnies de cohorte qu'obtiennent-elles? Ils vont recevoir du financement de RNCAN et ce qui est unique avec ce projet, c'est qu'il va y avoir une opportunité pour vous présenter aux événements à l'extérieur avec l'endroit auquel vous assisterez à des présentations adaptées d'EBF et d'autres organismes de soutien aux entreprises, possibilité de présentation et de recevoir de la rétroaction et aussi d'avoir de la rétroaction sur votre plan et sur votre compagnie. Donc, il y a une opportunité de gagner un aperçu et une possibilité d'obtenir un suivi des investissements et d'autres investisseurs qui sera également faite à travers les 2 années. Il va y avoir une opportunité d'être évalué par la solution énergétique novatrice. Pour les solutions énergétiques novatrices, nous avons investi plus de 10 millions de dollars. Il y a une opportunité et nous voulons établir des partenariats avec d'autres si vous ouvrez la porte pour des opportunités d'investissement à la fin de la période de 2 ans. Après tout ce temps, il va y avoir une opportunité de faire une présentation finale pour montrer ce que vous avez accompli durant les 2 ans. Il va y avoir finalement de la visibilité auprès des autres investisseurs. Si on revient à l'échéancier, nous sommes ouverts, nous acceptons les demandes. Une fois de plus, comme je l'ai dit, c'est le 11 septembre, la date butoir, période d'évaluation initiale pour vous donner une idée, va se faire de septembre à octobre. Nous espérons avoir un avis concernant les résultats de l'évaluation initiale au mois d'octobre, avec la période d'évaluation finale dans les mois qui vont suivre, octobre à novembre. Nous n'avons pas de date, mais nous allons avoir l'événement de présentation par les demi-finalistes où vous aurez l'opportunité de présenter à une date non déterminée encore. Vous allez pouvoir mousser votre projet probablement au début de novembre et l'information, tous ceux qui sélectionnent des projets de la cohorte à vie vont recevoir des instructions, de l'information, des avis préalables pour être certains qu'ils soient préparés. Les sélections des projets de présentation, ça donne une opportunité aux évaluateurs de vous poser des questions et de vous voir plus clair dans votre présentation. Nous anticipons que nous ayons sélectionné les projets, les compagnies à la fin de décembre et d'aller de l'avant par la suite l'entente de contribution pour que tous les projets puissent commencer en avril 2020. Je vais céder la parole à Yelena qui va nous parler de notre communauté de collaboration. Nous vous offrons l'accès à la communauté de collaboration pour une croissance propre. C'est une plateforme de rapprochement réunissant des acteurs clés de la communauté des technologies propres, incluant les provinces et les territoires, les producteurs d'énergie, les investisseurs et les producteurs de nouvelles technologies. La communauté est là pour avoir accès à d'autres programmes de financement et aussi les centres de recherche et les outils à votre disposition. Vous pouvez communiquer via le portail par le biais de discussions individuelles, publiques, spécifiques à un groupe et personnel. Partager des documents, des liens, d'autres ressources, planifier des réunions, des appels et des téléconférences, rester au courant des nouvelles de RNCAN
et rester à la page, les programmes, les politiques. Le programme affichera des ressources, des mises à jour et un calendrier des événements liés au programme. Ici, nous voulons que tout le monde, nous invitons à visiter notre site web pour toutes les mises à jour, les changements d'échéance. Ne manquez pas cette opportunité de faire partie d'un processus. Ça résume notre webinaire. Si vous avez des questions additionnelles ou pour d'autres informations, allez à notre site web www.nrcan.pathable.com. Merci tout le monde. Je vais suggérer que vous soumettiez les questions dans le clavardage du webinaire et nous allons prendre quelques